Et si le futur du supersonique civil se dessinait au Kansas? L'Ilyushin 114-300 représente-t-il le renouveau de l'industrie aéronautique civile russe régionale? La réponse à ces questions, c'est tout de suite sur Première Classe TV. Bonjour et bienvenue sur Première Classe TV, votre chaîne d'information sur les voyages d'affaires du futur. Voilà près de 20 ans qu'a eu lieu le dernier vol du Concorde et le supersonique civil est de retour. Ça se passe au Kansas, aux États-Unis. Voyez ça tout de suite. Le ministère des Transports de Kansas et l'administration fédérale de l'aviation américaine se sont mis d'accord pour créer au-dessus de l'État du Kansas un hippodrome de 1200 km de long et de 12 000 mètres de haut pour réaliser des essais en vol d'avions supersoniques civils. La vitesse limite autorisée sera de Mach 3. Cette infrastructure est considérée comme nécessaire pour les constructeurs ainsi que pour les entités fédérales telles que la NASA et la FAA pour tester et analyser les nouvelles technologies réalisées dans le domaine du vol supersonique. Le Kansas Supersonic Transportation Corridor se trouve entièrement dans l'espace aérien fédéral du Kansas sur toute la longueur de l'État, au nord à la frontière avec l'Oklahoma. Ce parcours permettra un vol continu jusqu'à Mach 3. Il est à distance réduite de nombreux aéroports équipés pour fournir du carburant, du soutien au sol et du soutien technique. Cet espace pourra être utilisé par Boeing, Lockheed Martin, Ariane, Spike, Boom Aerospace et tout autre constructeur engagé dans les projets d'avions supersoniques. Il permettra d'évaluer les conceptions de structures et de moteurs, éliminant le bang sonique et transformant la signature sonore d'un avion se déplaçant plus vite que la vitesse du son en un grondement de faible volume. La validation de ces percées technologiques par l'utilisation de capteurs acoustiques et télémétriques sophistiqués au sol fournira les données nécessaires pour aider les régulateurs et les décideurs politiques à faire évoluer les politiques en matière de vol supersonique. La renaissance du transport aérien supersonique civil se fera selon un processus durable et respectueux de l'environnement. La nouvelle version de l'Ilyushin 114 vient d'effectuer son premier vol. Est-ce qu'elle représente le renouveau de l'industrie aéronautique régionale russe? Voyons ça. L'avionneur russe Ilyushin a effectué le vol inaugural de son nouveau turbopropulseur régional IL-114-300 depuis l'aérodrome de Youkovsky. L'avion de ligne IL-114-300 est conçu pour des vols régionaux. C'est une version améliorée de l'IL-114. L'utilisation de moteurs TV717SM augmente le rayon d'action de l'avion de 1900 km par rapport à la première version de l'IL-114. Son train d'atterrissage a été conçu pour lui permettre d'atterrir sur des aérodromes non préparés avec des pistes en béton ou en terre, ce qui étend les possibilités d'utilisation de l'IL-114-300 dans différentes régions, dont les plus difficiles d'accès. En outre, l'avion est conçu pour une exploitation autonome dans des aéroports non équipés. De plus, l'avion russe offre un rayon d'action important, environ 5000 km, contre 3600 pour l'ATR, son concurrent occidental. Les différents aménagements de la cabine permettent d'accueillir entre 50 et 64 passagers. La production en série de l'IL-114-300 occupe 4 sites: Voronezh, Aviastar SP à Ulyanovsk, Sokol à Nijni Novgorod et l'usine de Loukovski de RSK MiG près de Moscou. L'assemblage final automatisé est en cours d'installation à Loukovski. C'est ainsi que se termine cette édition de Première Classe TV. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner, de partager ces vidéos. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, nous restons dans le supersonique. Nous allons voir un projet qui promet de relier Londres et New York en 1 heure. À la semaine prochaine.